Dans un monde régi par la loi des nombres, si vous atteignez le chiffre 0, vous mourrez en allant dans l'abîme. Licht est notre protagoniste stupide et sans charme, qui a un score de moins 999. Après avoir été rejeté par trop de femmes, il vivait une vie ordinaire en se déguisant comme un forgeron de Demon Slayer à petit budget. Mais tout change lorsqu'il rencontre Hina qui l'entraîne dans une aventure où il doit lutter contre le système injuste de l'abysse. Tout commence avec une fille nommée Hina, assise sous un pont avec deux filles. Elle leur dit qu'elle est à la recherche d'une personne appelée le légendaire As. Alors qu'il parlait, un type étrange nommé Licht est sorti de l'eau portant un masque qui ferait peur même à un clown. Cela a effrayé les deux filles qui ont pris la fuite, car Licht ressemblait à un maniaque psychopathe qui voulait voler bien plus que des bonbons. Hina était surprise et curieuse de savoir ce que Licht voulait, alors Licht a commencé à supplier Hina pour de l'argent et de la nourriture de la manière la plus étrange possible. Il a demandé de l'argent tout en essayant de se glisser sous son intrigue. Licht continue d'agir comme un pervers psychopathe. Hey yo, quoi le... Alors qu'il se lamente sur sa faim, Hina le frappe au visage et s'enfuit, mais finit par être poursuivie par Licht. Alors que Hina court et crie à l'aide, elle est secourue par l'ambassadrice Melon, une dame nommée Nana, qui se trouve être celle qui a envoyé Licht faire une course, et qui tient aussi un stand de nourriture. Licht continue de mendier de la nourriture auprès de Nana et Hina, mais Nana refuse car elle le voit comme un pervers paresseux qui ne veut pas travailler. Hina a engagé une conversation avec Nana sur la façon dont sa mère a disparu dans le sol, mais Nana lui a dit qu'elle avait été entraînée dans l'abysse. Nana a expliqué plus loin que tout le monde avait des numéros différents écrits sur eux à leur naissance. Ces nombres comptent pour quelque chose, et au moment où ces nombres atteignent 0, la personne est entraînée dans l'abysse. Elle a dit à Hina qu'elle devait toujours faire en sorte que le nombre augmente. Nana a demandé ce que signifiait le nombre de Hina, et elle a dit qu'il représentait la distance qu'elle avait parcourue. Nana a été surprise car elle avait le nombre 441, ce qui dans le compte signifiait qu'elle avait marché plus loin que ce que mon spiromètre indiquait. Pendant ce temps, Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hina dit à Nana que la raison pour laquelle elle a tant marché était qu'elle était à la recherche du légendaire As, car c'était les dernières instructions de sa mère avant d'être aspirée dans l'abysse. Cependant, Nana lui dit que c'est un conte de fées. Hina était déçue et s'apprêtait à partir quand un groupe d'hommes l'a arrêtée avec un homme qui était un escroc ambulant, mais qui correspondait à la description que Hina avait de ce spectaculaire légendaire As. Elle croyait que cet homme était le Legendary Ace qu'elle cherchait depuis tout ce temps, et elle a éclaté en larmes car elle ne pouvait pas se retenir. L'homme lui a dit qu'il était sergent-major dans l'armée et a demandé à Hina de les accompagner, mais cela a rendu Nana mal à l'aise. Elle ne voulait pas défier le soi-disant militaire. Pendant ce temps, Nana s'inquiète et se demande si Hina va bien, car Licht lui parle de rumeurs sur un groupe de prétendus Legendary Aces qui font des choses terribles aux femmes. Pendant ce temps, le sergent-major avait acculé Hina dans une pièce, mais une nana ignorante ne savait pas encore ce qui se passait. Elle sort une boule de cristal appelée un ballot avec 1000 écrits dessus. Lorsque le sergent-major a vu cela, il a voulu le prendre à Hina par la force, alors il a dégainé son épée et l'a attaqué. Hina, un peu tête en l'air, ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle a pu arrêter ses attaques parce qu'il y avait une règle qui disait qu'on ne peut pas désobéir à quelqu'un avec un compte plus élevé que le sien, ce qui signifiait que Hina avait plus de comptes que le sergent. Il l'a ensuite défié à un duel militaire, appelé un Star Stake, où son nombre était en jeu si elle perdait. Alors qu'il la bat, elle implore sa clémence, ce qui, selon les règles, lui donne accès à son compte. En utilisant cette méthode, il a réduit son compte à 1. Le sergent révèle la vérité qu'il n'était pas un as légendaire, mais un pervers, un vaurien amateur de complot. Il lui a également dit qu'elle avait fait un voyage inutile car tous les as légendaires devaient être morts à présent. Cela rend Hina déçue, alors il exige le bulletin d'elle alors qu'elle sanglote. Soudain, Licht arrive comme un All Might masqué à petit budget de Walmart et le défie à un Star Stake. Le sergent rit de Licht parce qu'il a un compte de moins 999, ce qui signifie qu'il n'avait finalement aucun compte à miser. Le sergent charge Licht avec diverses attaques, mais Licht ne riposte pas et reste allongé par terre comme une pomme de terre avec son masque bizarre et un ours en peluche géant. Le sergent et ses camarades réalisent bientôt que Licht est un utilisateur de bulletins. Licht fait alors un discours à Hina pour qu'elle ne cherche plus les Aces, car ce sont des meurtriers. Après son beau discours, le masque de Licht tombe à cause de toutes les attaques qu'il a subies, et comme chaque personnage masqué d'anime, il est absolument magnifique et cachait probablement son visage pour avoir un charme divin. Le sergent a convaincu ses camarades que Licht n'était pas le vrai, et ils ont donc chargé Licht, mais n'ont pas pu l'attraper car il les esquivait avec sa vitesse comme un père absent, évitant la pension alimentaire. Il était si rapide qu'il ne pouvait être vu par un œil mortel.
Licht attaquait à peine, mais le sergent ne supportait pas sa présence alors que Licht marchait vers lui, lui demandant de rendre le compte qu'il avait pris à tort à Ina. Même après avoir vu qu'il n'était pas de taille face à Licht, le sergent continuait à lancer des attaques inutiles contre Licht, qui les esquivait comme s'il participait à une bataille de danse. Licht achève le sergent et s'envole dans les airs avec Ina dans ses bras. Alors qu'il s'élève, Ina promet de rembourser Licht avec un dîner, mais Licht promet aussi de récupérer ses nombres alors qu'il redescend et assène le coup final au sergent. Le sergent vaincu implore la pitié et est dépouillé de son compte par les mystérieuses mains d'ombre responsables des comptes, qui est donné à Ina. Ina se souvient des dernières instructions de sa mère et devient émotive lorsqu'elle trouve enfin l'un des as légendaires qui est, de manière inattendue, un psychopathe pervers. Licht arrache le bulletin à Ina et est surpris de sa chance car le bulletin lui rapporterait beaucoup d'argent. Ina est également surprise et déçue car l'as n'est pas ce qu'elle attendait. Licht lui a alors dit qu'il n'était probablement pas l'as que sa mère voulait qu'elle trouve et qu'il y avait d'autres as. Il lui a ensuite lancé un petit ours en peluche drôle et s'est enfui avec sa vitesse divine. Nana voit Ina de loin et se précipite vers elle, mais Ina est si triste qu'elle éclate en sanglots. Elle explique ensuite à Nana comment Licht a pris la dernière chose que sa mère lui a donnée. Mais Nana la consola et lui dit de garder l'ours en peluche et qu'elle saurait bientôt quoi en faire. Peu après, il s'est ouvert pour révéler le bulletin qu'il pensait avoir volé. Elle était si heureuse qu'elle est sortie en courant dans l'espoir de rattraper Licht. Quand elle l'a finalement rattrapé, il était déjà sur une charrette quittant la ville. Elle l'a poursuivi, le suppliant de rester et de revenir, mais c'était en vain. Alors qu'elle sanglotait seule après son départ, l'un des camarades du sergent est venu la remercier, car il était un agent double envoyé pour trouver l'emplacement des as, et grâce à son aide, sa mission avait été accomplie. Le lendemain, la police militaire est venue interroger Nana sur la localisation de Licht, mais elle a dit qu'elle ne l'avait pas vu depuis un moment. Pendant ce temps, deux officiers, le sergent Line et le sergent Pell, reçoivent l'ordre d'appréhender Licht s'ils le voient. L'officier Line aime aider les gens car son compte augmente lorsqu'elle aide ceux qui sont vraiment dans le besoin. Alors, le sergent lui dit de garder son compte pour les personnes qui ont désespérément besoin d'aide. Lorsqu'ils ont finalement décidé de prêter attention aux ordres, ils ont vu Licht assis et cachant son visage derrière un autre masque au look étrange. Le sergent Line l'a appréhendé, mais Licht a soutenu qu'il n'était pas celui sur l'affiche en sanglotant et en leur montrant son compte négatif de 1000 sur ses mains. Il avait même une histoire de secours en sanglotant et en expliquant que son compte était le résultat du nombre de femmes qu'il avait rejetées. Il sanglotait comme un pleurnichard, ce qu'il n'était pas, et a demandé au sergent Line de sortir avec lui. Le sergent encourage Line à aider Licht avec un rendez-vous puisqu'il en a désespérément besoin, car cela augmenterait son compte. Line accepte à contre-cœur de sortir avec lui tandis que Pell agit secrètement comme l'ailier de Licht. Au fur et à mesure que le rendez-vous progresse, Pell accompagne Line et Licht jusqu'à un pont effrayant dans l'espoir de les faire se rapprocher. Alors qu'il traversait le pont, il s'effondra sous le sergent Line parce que, comme prévu, Licht ne manqua pas une occasion de se comporter comme un pervers. Alors qu'elle était sur le point de tomber, Licht tendit les mains pour la rattraper. Ensuite, le sergent Line se sentit mal à l'aise et voulut mettre fin au rendez-vous, mais Licht continua de sangloter. Cela poussa Line à poursuivre le rendez-vous, ce qui augmenta son compte en retour. Pell encourage alors Lynn à passer à un niveau supérieur, appelé le pelotage. Licht a entendu cela et a sorti ses grandes compétences en pelotage. Et étonnamment, le nombre de corps de Linnea continuait d'augmenter, tandis que la situation était d'une grande aide pour notre pervers Licht. Le sergent Pell en avait assez des jeux et a dit à Lynn que Licht était le gars sur l'affiche. Lynn a été choquée et lui a lancé un coup de pied, mais il l'a esquivé avec sa vitesse fulgurante. Elle a continué à lui donner des coups de pied, mais tout ce qu'il faisait, c'était esquiver et regarder le plan de Lynn. Quand elle s'en est rendue compte, elle était embarrassée et ne pouvait plus donner de coups de pied. Line ne pouvait s'empêcher de se demander quel genre de gars était Licht, car il n'avait pas une égratignure après toutes ses attaques. Mais Licht lui a dit qu'elle lui avait fait une égratignure au cœur. Alors qu'il s'approchait d'elle avec un regard séduisant. Il la rendait confuse, la faisant plonger dans le monde de Delulu, où elle fantasme sur son mariage avec Licht. Lorsqu'elle revient à la réalité, Licht s'était déjà éclipsé. Pendant ce temps, Ina travaille aux tables avec Nana dans sa taverne, et ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour Licht. Nana aperçoit un homme à une table et elle est surprise, car il se trouve être un lieutenant dans l'armée. Le lieutenant a demandé des informations sur Licht en lui montrant une affiche, mais elle a affirmé qu'elle ne l'avait pas vue. Le lieutenant n'est pas d'accord avec sa déclaration et lui immobilise les pieds avec de la magie. Il lui demande à nouveau, alors elle lui dit que Licht se dirige vers l'est. Le lieutenant ordonne à ses hommes de se diriger vers l'ouest à la place parce qu'il ne croit pas ce que Nana a dit, après quoi il envoie Ina et Nana voler avec une explosion et détruit également la taverne.
Après l'explosion, ce qu'elles ont fait pour mériter un tel traitement, alors Nana lui explique que c'est la punition pour avoir détenu un bulletin. Pendant que Pearl et Lynn distribuent des tracts, Lynn se plaint de son uniforme en mini-jupe et entre dans son monde imaginaire où elle fantasme sur tous les uniformes qu'elle aurait pu avoir si elle avait pu attraper Licht et obtenir une promotion. Licht apparaît soudainement de nulle part en proposant d'aider Lynn à distribuer des flyers. Elle réalise alors que c'est Licht et commence à le poursuivre, mais il disparaît. Pendant ce temps, Ina s'inquiète pour Licht et veut trouver un moyen de l'informer à propos du lieutenant. Mais Nana lui dit qu'elles ont besoin de temps pour reconstruire le bar d'abord, car elle a besoin du bar pour récupérer ses points. Licht s'est caché en hauteur et a observé le sergent Lynn et Pell le chercher, appréciant le jeu de cache-cache qu'il jouait avec eux. Lynn marche alors sur la poupée d'un enfant et lui casse le cou. Cela rend l'enfant triste et il commence à pleurer. Lynn s'excuse et essaie de réparer la poupée après avoir appris que c'était un cadeau de la mère de l'enfant. Après avoir observé un moment, Licht sort de sa cachette avec son faux masque ressemblant à Haganeska et aide Lynn à réparer la poupée en dévoilant son beau visage à Lynn et aux personnes autour de lui. Le sergent Lynn est ébloui un instant car elle pense qu'il est une célébrité de K-pop, mais elle revient à la réalité et commence à le poursuivre à nouveau. Licht apprécie la poursuite puisqu'il sait que les filles le poursuivent, quel que soit le contexte. Licht remarque quelque chose d'étrange et s'arrête soudainement, mais Lynn continue de foncer alors que des pointes sortent soudainement du sol, laissant Licht inconscient. Il s'avère que l'attaque a été causée par le lieutenant Jael, car lui et ses hommes avaient rattrapé Licht. Lynn s'est précipité pour voir si Licht allait bien, disant que ses ordres étaient de le capturer et non de le tuer. Cependant, Jael lui a dit qu'il faisait semblant d'être inconscient, ce qui s'est avéré vrai lorsque Licht s'est levé et a enlevé son déguisement. Alors, le lieutenant Jael a ordonné à ses hommes d'attaquer Licht. Ils ont tous lancé leurs lances sur Licht, mais il a continué à esquiver toutes leurs attaques. Malheureusement, le sergent Lynn a failli être pris au milieu de l'attaque, mais Licht l'a sauvé avec une grande cuillère qu'il portait tout ce temps. Les attaques successives ont dévoilé son épée cachée dans sa grande cuillère, qu'il a ensuite utilisée pour faire 2 entailles qui ont balayé tous les hommes de Jael. Le lieutenant Jael entre, révélant qu'il va s'occuper de Licht. Il demande ensuite au sergent Lynn de réciter leur mission actuelle, alors elle annonce que leur mission est d'arrêter les détenteurs de bulletins illégaux et explique que les détenteurs de bulletins sont des personnes avec des comptes illégaux, car personne ne devrait posséder un bulletin sauf dans l'armée. Elle explique également que les bulletins ont des caractéristiques uniques et peuvent être activés par les détenteurs de bulletins. Licht ne put s'empêcher de souligner la différence dans leur nombre et lui dit qu'il était imprudent de le combattre. Mais Jael lui prouva le contraire en conjurant une vague sombre de pouvoir qui choqua Licht. Jael lança la vague sombre de pouvoir sur lui, mais Licht s'envola rapidement, évitant l'attaque. Mais Jael était persistant et continuait d'attaquer Licht avec des pointes métalliques surgissant du sol. Bien qu'il évitait ses attaques, il ne voulait pas combattre Jael, mais finit par montrer sa vitesse incroyable, qui le rend invisible. Jael suppose qu'il va attaquer, mais Licht en profite pour tenter de s'échapper comme une petite grand-mère effrayée. Mais Jael le suit et l'attaque dans les airs, le renvoyant au sol. Licht est surpris, car le nombre de Jael ne correspond pas à son niveau de puissance. Alors qu'il crée une cage en métal autour de lui et de Licht, Jael dévoile ensuite le véritable nombre du masque, qui était de 12 500. Il a affirmé qu'il le gardait secret pour éviter d'être promu dans l'armée et de rester assis derrière un bureau juste parce qu'il aime se battre et la violence. Licht réalise alors que le lieutenant Jael est un salaud puissant et qu'il pourrait vraiment être dans le pétrin. Jael invoque alors un objet en métal vers Licht, mais il le bloque avec son épée. Lynn court pour essayer d'aider Licht, mais ses melons sont trop gros pour lui permettre de passer à travers la cage créée par Jael. Alors que Licht bloque son attaque de poing, Jael lui envoie une autre attaque qui le frappe et l'envoie voler. Licht décide de passer à la vitesse supérieure alors que Jael se moque de sa capacité à se battre. Il accumule une puissance incroyable et se catapulte dans les airs. Quand les gens autour ont vu cela, ils ont été stupéfaits et ont conseillé au lieutenant Jael de se retirer de l'attaque car elle pourrait être trop puissante. Le lieutenant Jael ne bouge pas, mais il envoie plutôt plus d'attaques à Licht alors qu'il descend des airs. Licht esquive comme d'habitude, mais finit par être touché alors qu'il s'approche du sol. Il met ensuite Licht dans une menotte en métal et fait tomber la cage qu'il a créée, concluant que le combat est terminé. Licht décide alors de se rendre, mais Jael savait que sa volonté n'était pas encore brisée. Jael soupçonne alors que Licht a été dans l'armée, mais ce qu'il ne comprend pas, c'est pourquoi l'armée a dû déployer toutes ses forces pour arrêter un homme avec un nombre aussi bas que lui. Il se demandait et a demandé qui était Licht, mais Licht n'a pas donné à Jael la réponse qu'il voulait. Jael sort alors une arme de torture en métal pour obtenir des réponses de Licht, mais dès qu'il l'attaque avec, Lynn saute devant et prend le coup. Le lieutenant Jael demande à Lynn pourquoi elle est intervenue, et tout ce qu'elle peut dire, ce sont les bonnes choses que Licht l'a aidé à faire quand il était déguisé.
Jael rappelle à Line son travail dans l'armée et la réprimande pour toujours distribuer des papiers au lieu de faire son véritable travail alors qu'il déchire l'un des prospectus du sergent Lynn. Cela a mis Licht en colère et il s'est libéré des menottes, révélant qu'il aurait pu contrer toutes ces attaques, mais qu'il se retenait seulement parce que Line ne voulait pas que le village soit détruit. Jael augmente immédiatement sa puissance avec un poing en métal alors qu'il se précipite vers Licht, mais Licht le bloque d'un grand coup d'épée. L'affrontement provoque une grande explosion qui crée un grand trou dans le sol. Licht exige des excuses pour avoir mal parlé de Line alors qu'il augmente la puissance de son grand coup, provoquant une fissure plus grande dans le sol, faisant tomber Line. Licht poursuit Line et la sauve en un clin d'œil, bien qu'elle soit choquée alors qu'il flotte dans les airs. Soudain, le lieutenant Jael arrive en volant, alors Licht la lance vers lui et en profite pour s'échapper pendant que Jael met Line en sécurité. Plus tard, nous voyons Licht obsédé par les masques, avec un masque effrayant lorsqu'il voit soudain Ina, debout au sommet d'une colline. Cela a surpris Licht alors qu'elle marchait vers lui, heureuse de l'avoir enfin trouvé. Licht est tellement choqué qu'il prétend être un corbeau solitaire de passage dans une tentative de s'enfuir. Mais Ina le retient par son écharpe et lui dit qu'elle sait qui il est. Elle enlève enfin son masque et son visage est rempli de joie, ce qui le pousse à se demander comment Ina l'a trouvé. Mais elle dit que c'était une intuition. Licht a trouvé ce qu'elle a dit drôle et a commencé à rire tandis que Nana arrivait en leur faisant signe car elle était aussi heureuse de voir Licht. Licht tend alors la main pour prendre de la nourriture à la taverne, mais Nana lui donne un coup de poing au visage et l'appelle un pervers paresseux et sans emploi qui ne mérite pas de belles choses à moins de les payer. Elle lui dit ensuite d'aller chercher du bois avec Ina. Alors qu'il ramasse du bois, Ina confronte Licht pour lui avoir menti et l'avoir laissé derrière sans partager un repas ensemble comme prévu. Licht essaie de se défendre mais est choqué lorsque Ina sort des friandises qu'elle avait préparées spécialement pour lui. Licht s'excuse alors, mais Ina dit qu'elle est juste heureuse de le voir. Alors qu'ils essaient de partager le repas, un grand oiseau mécanique en bois vole au-dessus d'eux, laissant une rafale de vent. Ils se demandent ce que c'est en voyant une fille nommée Pomo essayer de le faire voler. Licht suppose que l'oiseau va s'écraser alors qu'elle se dirige droit vers un fossé. Pomo finit par tomber dans le fossé, mais avant qu'elle ne touche le sol, Licht vole et la sauve. Alors qu'ils arrivent en sécurité, Pomo n'agit pas comme quelqu'un qui vient d'échapper à la mort et saute même sur Licht parce qu'elle pense qu'il peut voler et commence à le toucher partout. Et pour la première fois, le pervers Licht se sent mal à l'aise près d'une dame. Pomo emmène ensuite Licht et Ina dans son atelier où elle leur montre la machine volante qu'elle construit et leur parle de son rêve de traverser un jour la montagne en volant. Elle se demande aussi pourquoi elle n'a pas réussi et ce qu'elle pourrait faire de mal. Il s'avère que Licht n'est pas complètement idiot, car il a facilement corrigé les erreurs dans son design. Après s'être séparé d'elle, Licht commence à se demander si l'aider était la bonne chose à faire, car voler était un crime. Mais Ina félicite Licht pour avoir fait quelque chose de bien pour Pomo. Licht remercie Ina pour ce mot gentil et immédiatement, ils ont tous les deux un moment qui les rend tout rouges. Soudain, Pomo apparaît avec les nouveaux ajustements faits à sa machine volante grâce à Licht. Alors qu'elle s'apprête à essayer la machine volante, Licht aperçoit les militaires au loin. Licht sort alors son épée comme s'il voulait se battre, mais soudain le morceau de merde détruit la machine volante de Pomo. Les filles étaient surprises, mais Pomo était d'accord car elle connaissait déjà la raison. Les militaires confrontent Pomo à propos de ses recherches, mais elle le nie et dit qu'elle n'a travaillé que sur un moulin avant. Après le départ des militaires, Licht s'est excusé, mais Pomo a compris que si le test de vol avait réussi, elle aurait été exécutée. Ina et Licht l'encouragent alors à construire autant de machines volantes qu'elle peut jusqu'à ce qu'elle réussisse. Mais Pomo est déjà arrivé au bout de son chemin, car son compte est déjà arrivé à 0. Parce que son compte a diminué à chaque fois que sa machine n'a pas volé, les mains de l'ombre de l'abîme sont sorties et l'ont emporté avec elle. Cela a rendu Ina triste, car des souvenirs de sa mère lui sont revenus. En larmes, elle a couru pour essayer de sauver Pomo, mais les mains de l'ombre ont donné une claque qui l'a envoyé valser. Alors qu'il voulait attaquer à nouveau, Licht s'est interposé et a frappé la main avec son épée. Cela a réduit son espérance de vie de 30 ans, lui faisant revivre quelques éclairs du passé. Bien que cela affecte aussi son œil gauche, il essaie toujours d'empêcher Ina d'aller sauver Pomo. Cela a dévasté Ina et l'a rendue très triste, la faisant pleurer abondamment. Soudain, Licht devient faible et tombe à genoux, tandis que Ina panique en remarquant que le nombre 001 apparaît sur l'œil gauche de Licht. Le lendemain, Ina se réveille et pense immédiatement que Licht l'a abandonnée, comme son père l'a fait, alors elle sort en courant et le voilà. Plus tard dans la journée, Licht, Ina et Nana vont au marché. Ina a remarqué que l'humeur de Licht n'était pas joyeuse car elle ne pouvait s'empêcher de se souvenir de ce qui s'était passé la veille. Licht essaie alors de prouver qu'il n'est pas un gloom en passant soudainement en mode pervers et en essayant de jeter un coup d'œil sous la jupe de Ina.
Alors qu'il faisait cela, Light l'interrompit soudainement et se plaignit qu'il était plus facile de localiser une pierre d'infinité que lui. Elle va plus loin en remerciant Licht de lui avoir sauvé la vie, alors qu'elle sort immédiatement une menotte pour la mettre à Licht. Ina est surprise et demande qui est Light. Alors Light et Ina se présentent toutes les deux. Licht ne pouvait pas supporter la tension entre les deux dames et a pris ses jambes à son cou, alors qu'il courait. Nana analyse la situation et décide d'organiser une bataille culinaire où le gagnant obtiendrait Licht. Ina et Light se demandent comment ils en sont arrivés là, mais ils acceptent tous les deux le défi et le prennent comme une occasion de cuisiner quelque chose de bon pour remonter le moral de Licht, même s'il est attaché comme un criminel prêt à être exécuté. Elles arrivent toutes les deux en tenue séduisante et la compétition commence. Leur premier défi est de rassembler des ingrédients. Elles partent en courant et peu après, Light revient et commence à préparer son plat. Elle dit alors qu'elle ferait un ragoût spécial. Pell, qui faisait du bénévolat, a décidé de l'aider à préparer son ragoût spécial. Pendant ce temps, Konnichiwa. Ina arrive avec un ours mort et un sanglier. Elle commence à découper ses soi-disant ingrédients comme une chasseuse féroce qui vit dans les montagnes et doit tuer pour survivre. À la fin du concours, Light sert son plat en premier et essaie de ne pas montrer à quel point elle veut que Licht mange sa nourriture, ou elle-même s'il aime. Licht goûte le plat et dit à Light que c'est délicieux. Cela a soulagé Light et les spectateurs, car certains d'entre eux avaient parié sur la nourriture de Light. Ina a ensuite apporté son plat, mais il ressemblait à ce qu'une sorcière noire d'un dessin animé Disney aurait concocté. Licht regarde le plat de Ina avec peur, car il semble être un aller simple pour l'abîme avec juste une bouchée. Il l'a goûté à contre-cœur, et à sa surprise, c'était délicieux. C'était si délicieux qu'il ne pouvait pas s'en passer. Light et tout le monde sont choqués, et Pell ne croit pas Licht. Alors il attrape la cuillère pour goûter lui-même. Il a goûté, et c'était délicieux. Licht complimente ensuite Ina pour sa cuisine spectaculaire, mais Ina dit qu'elle est juste heureuse de le voir sourire à nouveau. Nana demande alors à Licht de choisir quel était son plat préféré, le mettant dans une situation périlleuse alors qu'il transpire comme un constipé retenant un pet. Immédiatement, le lieutenant Jail entre en se demandant ce qui se passe et pourquoi Light est habillé de façon ridicule au lieu de faire son travail. Licht puis se libère des cordes de prison avec lesquelles il était attaché, mais avant de pouvoir s'en échapper, il envoie son célèbre attaque de pointe métallique qui chasse tout le monde et ruine tout l'événement. Licht sort son épée et fonce sur Jail alors qu'il envoie d'autres pointes métalliques dans sa direction. Licht les esquive, après quoi leurs épées s'entrechoquent, créant une grande vague de puissance, tandis que Jail réprimande Licht pour s'être retenu lors de leur premier combat. Alors que le combat continuait, Nana les a immédiatement arrêtés et leur a dit de nettoyer le désordre qu'ils avaient créé. Ils ont cessé de se battre et ont fini par partager un verre ce soir-là. Lorsque Jail s'est réveillé le lendemain matin, Licht, Nana et Ina lui avaient échappé. Il a réalisé que c'était le plan de Nana depuis le début, de le saouler puis de leur permettre de s'échapper. Le groupe a décidé de les poursuivre seulement pour tomber sur une ville qui était détruite. En entrant dans la ville, ils ont vu une dame allongée sur le sol. Light essaie de l'aider, mais il s'avère qu'elle est déjà morte. Jail voit alors des marques étranges sur les arbres et se demande d'où elles viennent. Le sergent Pell arrive en courant et les emmène à ce qui était autrefois un beau lac, mais qui est maintenant couvert d'un grand trou de nuages sombres. Ils se demandent tous ce que pourrait être le nuage, alors que Light demande si cela pourrait être l'abysse. Mais cela semble absurde pour Pell et le lieutenant Jail. Soudain, un survivant à moitié fou apparaît. Jail demande à savoir ce qui s'est passé dans la ville. Toujours terrifié, il avoue qu'il a vu un démon de l'abîme et qu'il est sorti d'un trou couvert de nuages sombres. Il raconte ensuite comment le démon est sorti du trou avec un visage féroce et a commencé à cracher du feu de sa bouche. Jail suggère que cela pourrait avoir été fait par un détenteur de bulletin, qui avait un pouvoir basé sur le feu. Jail a analysé la situation et s'est demandé si ce que le survivant disait était vrai, car il était presque impossible qu'un démon sorte de l'abysse. Pendant ce temps, Licht a faim et est obligé de travailler par Nana, car elle ne donne pas de nourriture gratuite. Jail, Light et Pell arrivent soudainement à la recherche d'aide pour le survivant blessé, mais trouvent aussi Licht et ses amis là-bas. Bien que Jail soit encore en colère contre Nana pour l'avoir trompé, cela n'avait pas d'importance car Jail soupçonnait que Licht savait quelque chose sur ce soi-disant démon de l'abysse. Alors qu'il semblait qu'un combat allait commencer, Nana les a rapidement arrêtés car leur énergie ruinait son commerce. Nana propose alors un verre à Jail, mais Jail lance une compétition de boissons entre lui et Licht, qui achète toutes les boissons de Nana. Alors qu'ils boivent, Jail devient ivre et demande qui est Licht, pourquoi l'armée le veut et pourquoi il a caché toute sa puissance quand ils se sont battus. Il dit ensuite à Licht qu'il soupçonne qu'il a un bulletin caché. Jail continue de demander à Licht qui il est, mais Licht fait juste boire Jail en évitant de répondre. L'ignorance de Licht rend Jail furieux.
Mais il continue de le faire boire avec son air malin et lui offre plus de boissons. Lim ne pouvait s'empêcher d'être jalouse et se demandait pourquoi Licht se souciait tant de Hina. Mais elle a ensuite vu à quel point Hina était gentille en se souvenant du temps passé avec Licht. Pendant ce temps, Licht et Jael prennent leur dernière bouteille et s'évanouissent. Peu après, ils ont entendu un tremblement de terre et un grand trou est apparu, les amenant à se demander ce qui se passait. Le survivant se précipite vers le lieutenant et explique que c'est exactement comme cela s'est passé la dernière fois. Le lieutenant se présente ensuite aux soldats militaires présents et leur dit d'évacuer tout le monde, mais de rester pour combattre. Licht entend quelque chose de familier venant du trou et dit à Jael que tout le monde doit évacuer sans exception. Jael attrape alors Licht par l'écharpe, lui demandant s'il sait quelque chose sur leur situation actuelle. Un nuage sombre sort du trou noir et Licht se demande comment cela pourrait être possible. Et juste à ce moment-là, une machine volante en métal sort du trou noir, effrayant tout le monde. Cette machine semble familière à Licht, mais avant qu'il ait le temps de réfléchir, elle ouvre le feu sur eux. Mais Jael invoque rapidement un objet qui bloque l'attaque. La machine tourne ensuite et attaque à nouveau, mais cette fois avec un missile qui provoque une grande explosion. Licht devient en colère et son aura change soudainement, alors qu'il marche pour ramasser son épée. Nana dit à Licht de ne pas céder, mais il lui dit de ne pas s'en mêler, alors qu'il met un masque, et rappelle à Hina qu'elle voulait savoir qui il était. Il dit ensuite qu'il était le pilleur et que son but était de prendre tout ce que la nation possédait. Licht s'approche alors de Mizuka pour lui donner le combat qu'elle veut, et avant de commencer, ils alignent leurs étoiles comme c'était la règle quand les As se battent, appelé un combat de vol d'étoiles. Le combat commence avec Mizuka qui tire de toutes ses forces, mais Licht les esquive toutes jusqu'à ce qu'un coup le touche et le fasse tomber. Hina et Nana ne pouvaient s'empêcher d'analyser le combat, et Hina voit que le compte de Mizuka est supérieur à celui de Licht et espère que Licht s'en sortira vivant. Pell a une pensée différente en observant et dit que Licht retient d'une manière ou d'une autre ses véritables pouvoirs, car même si son compte n'est pas aussi élevé que celui de ses adversaires, il combat d'une manière ou d'une autre au même niveau qu'eux. Pendant ce temps, Licht est un peu fatigué mais utilise ensuite le sang sur ses mains pour mettre des marques de guerrier sur son masque. Alors que Hina se demande si c'est le Licht qu'elle connaissait, une puissante vague de pouvoir explose de lui. Alors que la puissance montait en flèche, son compte commença à augmenter de façon exponentielle, changeant complètement son attitude. Mizuka mit du temps à réaliser que les choses allaient devenir sérieuses, alors qu'elle souriait et disait joyeusement qu'elle voulait que ce soit Licht qui la tue. Elle essaie ensuite de retourner dans le combat, mais Licht était introuvable. La peur la saisit alors que Licht commence à bouger comme un fantôme et à lui donner la raclée de sa vie. Pell et Lim restaient là, stupéfaits que Licht puisse tenir tête à Mizuka, mais Hina refusait de croire que Licht, assoiffé de sang, était le même Licht qu'elle connaissait. Nana leur dit alors de s'éloigner le plus possible de Licht alors que le grand pouvoir commence à submerger Licht. Nana explique alors que si Licht libère le pouvoir, une autre personnalité prend le dessus, et c'est un homme poussé par la volonté de tuer. Il continue d'attaquer Mizuka et il ne lui faut qu'une attaque pour la mettre à terre, alors que son compte commence à diminuer drastiquement. Il s'avère que c'était une autre personnalité qui la possédait, la faisant agir sans effort, comme si Hitler était son modèle. Lorsqu'elle se réveille, elle se demande où elle est et panique en voyant tout le sang sur ses mains. Nana raconte alors comment Mizuka a toujours été une personne gentille dans le groupe des As. Elle a ensuite dit que quelqu'un avait drogué Mizuka pour faire ressortir ses pouvoirs d'As afin qu'elle attaque Licht et le fasse redevenir le tueur qu'il était. Pendant ce temps, Licht est toujours perdu dans son instinct de tueur. Alors Hina va le serrer dans ses bras par derrière. Nana dit à Hina de faire attention alors qu'elle continue de supplier Licht de redevenir lui-même. Licht se retourne soudainement et essaie d'attaquer Hina, mais Mizuka tire un coup de feu sur lui pour attirer son attention. Licht se retourne et la saisit par le col avant de la jeter contre un mur. Alors qu'il s'apprête à l'achever, Jael arrive soudainement et bloque l'attaque. Il est toujours arrogant même avec une balle dans la poitrine et défie même Licht à un combat. Licht lance une attaque sur Jael, mais il la bloque, provoquant une grande explosion. Mizuka est effrayé et s'interpose entre Licht et Jael en suppliant Jael de ne pas combattre Licht car il n'est pas lui-même. Alors qu'il parlait, une autre attaque vient de Licht, mais le prétentieux Jael la bloque et commence à faire un discours sur les convictions. Tout ce à quoi Licht pouvait penser était de tuer alors qu'il continuait d'attaquer Jael. Cependant, Jael le repousse soudainement avec une attaque et commence à faire un discours vertueux alors que son compte passe de 900 à 12 499. Alors que Licht lutte contre son démon intérieur, Jael révèle qu'il a 2 comptes en dévoilant un compte caché dans son autre gant qui était de 45 000. Licht se précipite pour attaquer Jael, mais il a déjà conjuré une bête de métal pour combattre Licht. Licht et la bête s'affrontent, mais la bête finit par mettre Licht à terre avec un coup de poing. Jael s'approche de Licht et lui enlève son masque d'un coup de pied, lui demandant s'il est réveillé.
L'ami de Licht se précipite vers lui, ce qui le fait sortir de sa personnalité meurtrière et s'excuser auprès d'eux. Pendant ce temps, dans une certaine église, un homme lit l'histoire de la tortue et du lièvre à des enfants. Les enfants semblaient être eux, après avoir entendu l'histoire. Bientôt, un soldat de la garde royale d'Altea arrive à l'église pour rencontrer l'homme qui lisait le livre d'histoire. Ce soldat rapporte que non seulement la mission pour capturer Licht a échoué, mais que Mizuka, qui était contrôlé par son autre personnalité, a également retrouvé sa lucidité. Cet homme, dont le nom est Schmoment, affirme que tout va bien. Et il y a beaucoup d'occasions de capturer Licht, donc il ne devrait pas s'en inquiéter. Après la fin de l'incident du démon de l'abîme, Licht et ses amis ont décidé de se cacher quelque part dans la forêt. Pendant que Licht se remettait de ses blessures, les mains d'Alting n'ont pas cessé d'apparaître, harcelant les filles, à cause de la bataille des étoiles qu'il a laissée inachevée avec Mizuka. Alors que les filles luttaient avec la situation embarrassante, Licht les observait avec excitation et beaucoup d'attention. Hana a ensuite demandé à Pell où était allé Jail, alors il a expliqué que Jail avait été rappelé au quartier général principal de la garde royale d'Altea par le commandant suprême, Alexandrov Grigorovitch. À Altea, Jail est arrivé au bureau du commandant. Après que Jail ait salué, Alexandrov a essayé de serrer Jail dans ses bras, mais il l'a évité. Jail lui a rapporté sa rencontre avec le groupe étrange en uniforme noir et lui a demandé s'il faisait également partie de la garde royale. Alexandrov le nia avec colère et affirma qu'il n'était pas sous son contrôle. Cela le rendit confus, et il se demanda pourquoi le groupe n'était pas sous son contrôle. Alors Alexandrov expliqua qu'il s'agissait de factions différentes, qui s'occupaient d'assassinats et d'espionnage connus sous le nom de service spécial. Jail voulait lui poser une autre question, mais avant qu'il ne puisse parler, Alexandrov a déclaré qu'il savait que Jail voulait l'interroger sur Licht et sa véritable identité, ce qui a fait réaliser à Jail qu'il ne pourrait peut-être pas garder son secret très longtemps. Alexandrov explique que bien qu'ils ne connaissent pas tous les détails, les légendaires barons rouges, également connus sous le nom d'As, ont été créés comme des armes de masse pour la guerre de l'abandon avec Licht comme commandant des troupes. Jail trouve cela ridicule et affirme qu'il n'y a pas moyen qu'un humain puisse vivre 300 ans. Alors Alexandrov explique qu'ils cessent de vieillir à un certain moment en raison de leur statut d'arme de masse. Alexandrov demande alors s'il cachait Licht, sachant que s'il mentait, son compte serait réduit, car mentir allait à l'encontre de ses convictions, qui étaient à la base de ses comptes. Jail répond et Alexandrov remarque que le compte de Jail est réduit à 12 498. Quand Alexandrov a demandé à Jail s'il avait agi contre Alting, ce qui a choqué Jail, il lui a dit qu'il devait capturer Licht, ou il finirait par être tué par le service spécial à la place. Jail n'avait pas son mot à dire et a cédé à l'ordre de remettre Licht à l'armée. De retour dans la forêt, Jail revient pour trouver Licht et l'arrêter. À son retour, Licht remarque que la garde royale forçait Jail à le capturer, alors il a fait semblant de se rendre pour son bien. Les filles ont essayé de l'arrêter, mais Jail les a repoussées et les a attachées avec son métal. Alors qu'il est sur le point de menotter Licht, Nana apparaît devant lui et le gifle, disant qu'il ne devrait pas suivre les ordres qui lui sont donnés, mais plutôt ses propres souhaits. Grâce au Talk no Jutsu de Nana, Jail change d'avis et choisit d'aider Licht à la place. Bientôt, Nana se révèle être une as légendaire qui possède des capacités de voyage dans le temps, et elle les envoie, lui, Anne, Pell et Lynn dans le passé, pour voir ce qui s'est passé il y a 300 ans et les supplie de changer le passé où elle a échoué. Après être arrivé dans le passé, Jail était confus et se demandait où ils étaient. Bientôt, ils ont vu une jeune Mizuka et Licht entrer dans un immense bâtiment, ce qui les a rendus encore plus curieux. Jail et les autres sont entrés dans le grand bâtiment et ont observé les environs, ce qui leur a fait réaliser qu'ils étaient dans le passé, bien que la technologie semble être bien plus avancée aussi. Jail se demande si le type aux cheveux noirs qu'ils ont vu plus tôt était le jeune Licht ou non, car il ne ressemblait en rien à son moi actuel. Pell se demande aussi comment la technologie du passé était bien plus avancée que celle du temps présent. Jail et les autres ont ensuite suivi les autres personnes et sont entrés dans la cérémonie d'inscription et ont vite découvert que le grand bâtiment était une école d'entraînement. En regardant autour, Anna est poussée par un grand type laid et tombe par terre, ce qui rend Lynn si en colère qu'elle essaie de faire s'excuser le gars. Cependant, le grand gars a dit à Lynn de se taire et l'a giflé. Jail et Pell sont alors allés protéger les filles du gars. Alors que Jail essaie d'attaquer le grand type, il se rend compte qu'il n'a pas son bulletin, ce qui signifie qu'il ne peut pas utiliser ses capacités métalliques. À cause de cela, il était sans défense et s'est fait frapper par le grand type à la place. Alors que le type s'apprêtait à le frapper encore, Mizuka est arrivé pour l'arrêter. Le nom du grand type est révélé être Dwin Taketora. Il a demandé à Mizuka si elle voulait tellement être harcelée puisqu'elle lui avait dit d'arrêter plus tôt. Mizuka a commencé à paniquer, mais un homme avec un sabre en bois nommé Sakai Tokikaze est intervenu et a dit à Taketora d'arrêter, car il se ridiculisait.
Jail se lève et dit à Tokikaze de rester en arrière, car il pense pouvoir gérer Taketora tout seul. Tokikaze n'est pas d'accord et affirme qu'il doit rester ici pour protéger les filles et les bizarres qui se déguisent en soldats, ce qui énerve Jail. Bientôt, Hana entend quelqu'un commenter la situation et quand elle regarde autour, elle trouve Licht en train de regarder ses plans. Elle devient embarrassée et écrase le visage de Licht avec son pied, lui demandant pourquoi il agissait toujours comme un grand-père mal aimé. La cérémonie d'inscription commença bientôt lorsqu'un accro au pot nommé Allen admonesta les nouveaux en leur informant qu'ils n'étaient plus des citoyens ordinaires, mais des soldats et qu'ils devaient suivre les ordres de leurs supérieurs. La femme aux cheveux roses, Firenda, a dit à Allen de parler gentiment et de ne pas effrayer les nouveaux, ce qu'il a trouvé agaçant. Alors que tout le monde saluait, Schmoment a fait son entrée à la cérémonie et a lu le livre d'histoire sur la tortue et le lièvre, ce qui a rendu tout le monde confus. Pendant que Schmoment lit son livre d'histoire, 3 nouveaux se sont moqués de lui, pensant qu'il avait quelques vices en moins. Schmoment a essayé de leur dire de se taire, mais ils n'ont pas écouté. Allen pointa son arme sur la fille avec désinvolture. Après avoir tué la fille, il dit aux 2 autres gars de s'assurer de suivre les ordres s'ils se retrouvent un jour dans un autre monde, puis il les tue aussi. Les autres nouveaux paniquèrent et essayèrent de s'échapper, mais la porte était verrouillée, donc ils étaient piégés à l'intérieur du bâtiment. Allen tire son arme vers le plafond et leur dit de se taire. Il a ensuite pointé son arme sur Ina et a dit qu'elle méritait de mourir aussi, car elle pleurait sur le champ de bataille, ce qui était pathétique. Jail et les autres s'inquiétaient que Ina puisse être tuée, alors Alan dit à Jail et aux autres de ne pas bouger ou il tuera Ina aussi, tout en disant que les soldats ne devraient pas laisser leurs émotions contrôler leurs actions. Alors qu'Alan était sur le point de la tuer, il a été arrêté par Tokikaze. Après que Tokikaze ait sauvé Ina, il a également été retenu à son tour. Bientôt, Licht a affirmé que le directeur avait été pris en otage, donc Alan ne devrait pas tuer Ina et Tokikaze. Schmoment a demandé à Licht s'il pensait sérieusement pouvoir le tuer avec un bâton d'arbre, ce qui a poussé Licht à lui montrer sa magie. Après un bref moment de gêne, Licht fut surpris que personne ne rit de lui et de sa magie. Schmoment dit alors à Licht de le tuer, sinon Alan tuera à la fois Ina et Tokikaze. Licht déclare qu'il ne le tuera pas parce que la violence n'est pas bonne. Après avoir entendu ces mots, Ina et les autres réalisent qu'il est en effet Licht du temps présent. Schmoment révèle qu'il n'aurait pas d'autre choix que de tuer tout le monde lors de la cérémonie, et cela fait paniquer tout le monde sauf Licht, qui a des nerfs d'acier. Avant que Schmoment ne puisse faire quoi que ce soit, il est arrêté par Firenda, une instructrice, qui révèle que tout cela n'est qu'une mise en scène. Les 3 nouveaux que Alan a tués plus tôt sont toujours en vie. Alan a également révélé qu'il voulait seulement faire passer un message sur les dangers d'être émotionnel. Pendant le déjeuner, Jail repense à ce qui s'est passé lors de la cérémonie et réalise que, bien qu'Alan jouait effectivement un rôle, l'intention de tuer qu'il a ressentie de Schmoment était réelle et ne semble pas être une mise en scène comme celle d'Alan. Dans le bureau du directeur, Schmoment dit à Alan qu'il y a un guerrier rare ici, ce qui fait référence à Licht. Alan se demandait si Schmoment était sérieux à ce sujet puisque même Tokikaze était meilleur que lui, car Licht a refusé de tuer son ennemi et a agi égoïstement. De l'autre côté, Licht faisait simplement de la chasse au complot, ce qui rendait les filles mal à l'aise. Lorsqu'il s'enfuit, Jail se demande s'il est Licht du temps présent, car il a un nom différent, Sakai Reito, et il est plus petit que dans le présent, sans oublier qu'il a les cheveux noirs au lieu de blancs. Bientôt, Pella et les autres entrent dans la salle informatique pour rechercher Altheng, tandis qu'Alan arrive et explique qu'Altheng est un dieu, ce qui les confond. Il a dit qu'un jour, un dieu est tombé du ciel au Japon, qui serait plus tard connu sous le nom d'Altheng. L'Althing pouvait créer de nouvelles règles pour le monde, ce qui a permis aux Nations Unies d'utiliser les bulletins pour arrêter la guerre nucléaire et l'utilisation des armes nucléaires. Cependant, Alan a dit que le monde est encore loin d'être sûr. Après l'explication, Alan leur a dit que le cours allait commencer, donc ils devaient retourner dans leur salle de classe et partir. Après le départ d'Alan, Jail et les autres commencent à s'interroger sur l'origine de l'Althing. Alan a dit qu'il y a une possibilité que les comptes et la façon dont les gens sont toujours envoyés dans l'abîme lorsque leur compte atteint 0 aient été établis par l'humanité avec l'utilisation de l'Althing. Jail et les autres commencent à soupçonner que cette école pourrait avoir un lien avec l'origine d'Altea et ils doivent donc s'assurer que leurs questions trouvent des réponses. Ina est contente que tout le monde soit dans la même classe, sauf Jail et Tokikaze, qui sont assis l'un à côté de l'autre et se disputent toujours. En discutant des instructeurs qui vont les enseigner, Lynn a dit qu'elle voulait Firenda car elle a l'air gentille et aimable, tandis que Jail et Tokikaze veulent tous les deux Alan. Pell a demandé à Ina si elle allait bien car rester à l'école signifiait qu'elle serait formée comme soldat, ce qu'elle venait juste de réaliser et cela lui faisait peur. Alan entre alors et se présente, révélant qu'il était à l'origine celui qui devait enseigner la classe, mais qu'en raison d'une demande, le travail a été confié à Schmoment à la place. En quittant la salle de classe, Alan se souvint qu'en espionnant le groupe de Jail, il semblait ne rien savoir sur l'ordinateur et la technologie moderne.
La chose la plus étrange qu'il a trouvée était le nom Althea mentionné, ce qui soulève des questions sur les véritables identités de Jael et des autres et d'où ils viennent. De retour en classe, Schmoment explique les règles de l'école aux élèves. Il explique que chaque élève recevra 2 étoiles et que pour rester élève, ils doivent posséder au moins une étoile. Et s'ils n'ont pas d'étoile, ils seront expulsés de l'école. Si un élève obtient 10 étoiles, il sera diplômé de l'école et rejoindra immédiatement l'armée. Il ajouta que les instructeurs vérifieraient les étoiles des élèves chaque jour à 18 heures. Ina a demandé à Schmoment comment obtenir plus d'étoiles et il a expliqué que les élèves qui obtenaient de bons résultats aux examens et aux activités recevraient une étoile. S'il voulait un moyen plus efficace d'obtenir une étoile, il devrait se battre contre un autre étudiant en duel. En entendant l'explication, Jael et les autres ont réalisé que les règles étaient extrêmement similaires au Startheft Boot et ont cru que c'est probablement ainsi que cela a commencé. Pour des raisons inconnues, Schmoment n'a pas donné d'étoiles à Reito et lui a dit qu'il devrait les voler aux autres étudiants dans un délai de 3 jours. Dans le bureau du directeur, Alan a demandé à Schmoment pourquoi il n'avait pas donné d'étoiles à Reito et il a expliqué qu'il voulait tester Reito et voir comment il gérerait la situation. Le deuxième jour, lorsque les filles prennent un bain, Reito est montré en train de les espionner dans la salle de bain, ce qui met en colère les filles, sans intrigue. Le troisième jour, Reito n'a toujours pas reçu d'étoiles. Les élèves de la classe ont découvert que quelqu'un avait détruit la salle de stockage et volé leurs étoiles. Au début, les élèves ont soupçonné que c'était Reito qui avait volé leurs étoiles, car il avait commencé sans étoiles. Bientôt, ils ont entendu Mizuka crier, alors ils sont allés la chercher. Ils découvrent que Takatora harcelait Mizuka pour ses étoiles. En le voyant, Tokikaze remarqua que Takatora avait beaucoup d'étoiles volées aux élèves de l'autre classe, révélant qu'il était celui qui avait détruit le stockage. Tokikaze essaya de dire à Takatora d'arrêter, mais il ne l'écouta même pas. Après le départ de Takatora, Lin était furieuse de son comportement et a déclaré qu'elle voulait le défier dans le combat de vol d'étoiles. Mais Pell l'en a empêché, car il pense que Takatora n'acceptera pas son défi puisqu'il a déjà collecté 10 étoiles grâce au vol. Peu après, Jael donne une de ses étoiles à Mizuka, et alors que Hina est sur le point de donner son étoile à Tokikaze, puisque la sienne a également été volée, un autre gars supplie pour une étoile, alors Tokikaze lui demande de la lui donner à la place. À 18 heures, Takatora anticipait déjà sa promotion. Cependant, Reito est apparu et a supplié Takatora de rendre les étoiles de Tokikaze. Takatora a giflé Reito contre le mur et l'a traité de faible. Ina a regardé alors que donnait à Reito la raclée de sa vie, se demandant s'il y avait un moyen d'arrêter le tyran. Malgré sa situation, Reito continuait de sourire, ce qui leur fit penser qu'il avait peut-être endommagé sa tête à cause de la raclée. Ensuite, Schmoment arrive et demande à Taketora où sont ses étoiles. Il voulait lui montrer les étoiles, mais à son insu, Reito avait réussi à les voler et à en rendre certaines à Tokikaze et aux autres élèves. Comme il était revenu à 2 étoiles, Taketora n'avait pas d'autre choix que de rester à l'école. Il donne à Jael quelques étoiles et explique qu'elles étaient initialement destinées à Reito car il voulait juste le tester. Cependant, c'était inutile maintenant puisque Reito avait déjà volé les étoiles de Taketora, alors il les a données à Jael à la place et a dit qu'il méritait d'être un soldat. Comme d'habitude, Reito va espionner les dames pendant qu'elles prennent leur bain, mais s'enfuit lorsqu'il est repéré. Ces actions ont poussé les autorités à annoncer qu'elles puniraient toute la classe, à moins qu'elles ne dénoncent le coupable. Tokikaze a décidé d'enquêter et de découvrir le coupable lui-même, mais Reito lui dit de l'envoyer comme coupable, ce qu'il était certainement puisqu'il prétend prendre la responsabilité pour le bien de sa classe. Reito supplie alors Tokikaze de ne pas enquêter pour qu'il ne soit pas découvert comme le véritable coupable. Malheureusement, Reito tombe dans un piège simple tendu par Alan et le brandit comme un trophée. Peu après, les étudiants se retrouvent dans une forêt, pensant qu'il s'agit d'un exercice de survie. Reito ne perd pas de temps à revenir à ses manières perverses en prenant des photos des melons des filles. Ils sont gênés, mais se demandent ensuite s'ils continueront à être gênés même au combat et décident de donner à Reito une vue plus claire de leurs melons. Mais l'attitude de Reito change soudainement alors qu'il enlève sa veste pour la couvrir. Reito leur demande alors si elles veulent être officiers de l'armée, car cela nécessiterait de prendre des décisions difficiles, comme tuer quelqu'un. Cette question ramène la fille à la réalité, alors qu'elle parle de ne pas avoir le choix d'être dans l'armée. Schmoment arrive et leur dit qu'il peut faire d'eux une armée qui n'aurait pas à tuer, et tout ce qu'ils avaient à faire était de travailler dur et d'être plus forts que chaque adversaire qu'ils affrontaient. Cela a remonté leur morale et ils ont décidé de tenter le coup tandis que Jael se demandait si le gars ne les manipulait pas. Jael espionne et surprend Schmoment, Alan, Dabi et Firenda en train de discuter de l'expérience Ace. Alan entend alors des bruits et soupçonne que quelque chose ne va pas. Il sort pour vérifier. La petite Nana vient à la rescousse de Jael. Elle l'emmène dans sa chambre et lui dit que s'il est attrapé, il sera tué.
Nana lui dit alors qu'elle a reçu une lettre de son futur moi lui disant qu'elle enverrait quelqu'un vers elle dans le futur. Joel est surpris et se demande si elle est Nana du futur. Elle lui dit alors qu'elle a été le premier Ace qu'ils ont jamais créé et lui donne des informations précieuses sur des personnes qui avaient des pouvoirs extraordinaires sans utiliser de bulletin et Schmomant en faisait partie. Elle lui dit aussi que c'était le sang de Schmomant qu'ils ont utilisé pour créer les Aces, mais que tous les enfants sur lesquels ils ont expérimenté sont morts, sauf elle et Licht étaient le prochain à subir l'opération. Joel ne pouvait s'empêcher de se demander si la future Nana voulait qu'ils empêchent la chirurgie d'avoir lieu, alors il a posé une série de questions à la petite Nana pour essayer de découvrir ce que la future Nana voulait qu'il change, mais la petite Nana n'arrêtait pas de lui dire que son futur moi ne lui avait pas donné cette information. Quand il était temps pour Gel de partir, la petite Nana a donné à Gel un appareil envoyé par son futur moi qui contenait la raison pour laquelle elle avait envoyé Gel dans le passé. Joel demande alors à la petite Nana de l'accompagner car une petite fille ne devrait pas être seule, mais elle refuse car cela changerait trop le futur. Il part et promet de revenir dans le futur pour jouer avec Nana autant qu'elle le souhaite. Avant qu'il ne quitte les lieux, Alan le voit et pointe une arme sur sa tête, lui disant qu'il est un homme mort pour avoir pénétré illégalement. Pour changer l'avenir, Gel lance une attaque sur Alan, mais il la bloque et le met à terre en le frappant avec une arme sur la tête. Joel réfléchit à son prochain mouvement alors qu'il essaie de lancer une autre attaque, mais Alan semble déjà savoir ce qu'il veut faire. Ce scénario semblait familier à Joel lorsqu'il réalisa qu'Alan était Alexandrov, son père adoptif. Alan demande alors de savoir qui il est et de quelle armée il vient avant de le tuer. Joel décide de tenter sa chance en se présentant et en révélant qu'il fait partie des gardes royaux d'Altea, dirigés par leur commandant Alexandrov. Immédiatement, Alan réalise que c'était l'œuvre de Nana. Ensuite, Joel lui dit que Nana l'a envoyé, lui et 3 autres, pour changer l'issue du futur. Alors Alan s'éloigne et lui dit de lui faire un rapport le lendemain. Peu de temps après, Alan emmène Joel et les autres dans un endroit où il leur montre la réalité du monde dans lequel ils vivent et à quel point il a besoin d'être sauvé. Ensuite, Alan leur a demandé ce qu'ils feraient s'ils étaient à sa place dans une telle circonstance et leur a dit de ne pas se mêler de leurs affaires. Dans la salle informatique, ils ont tous du mal à accepter que le destin de Licht soit scellé et qu'il n'y ait rien qu'ils puissent faire pour l'empêcher de devenir un as et de tuer des gens. Ils réalisent alors que Licht est un héros de la guerre. Et sans lui, l'Altea qu'ils connaissent n'existerait pas. Cela a poussé Gel à refuser de continuer la quête si cela signifiait effacer l'Altea qu'ils connaissaient juste pour sauver Licht et il voulait trouver un autre moyen d'aider Licht à la place. Pendant l'entraînement, tout le monde est épuisé après le jogging, sauf GL qui veut s'entraîner avec Alan, parce qu'il sait qu'Alan est son père et veut s'assurer qu'il peut le battre s'il doit l'affronter plus tard. Ils s'entraînent tous les deux lorsque Schmomant entre et les emmène à un autre entraînement où il leur remet des armes uniques à leur personnalité. Schmomant engage ensuite une conversation avec Firenda sur la rapidité avec laquelle la guerre approchait. Firenda suggère de porter l'expérience à un nouveau niveau en testant sur des humains, mais Schmomant refuse avec colère car il veut protéger ses petits disciples. Ce soir-là, après avoir remporté une compétition interclasse, ils ont tous célébré leur victoire et la classe de Reito, une équipe, l'a remercié de les avoir menés à la victoire. Ils l'ont alors reconnu comme leur commandant, mais Reito se sentait bizarre à ce sujet. Ils ont ensuite vu la possibilité d'être une armée qui n'aurait pas à se salir les mains de sang grâce à Reito, et cela l'a poussé à jurer de réaliser ce rêve. Pendant ce temps, Firenda exhorte Schmomant à leur permettre de poursuivre les expériences en utilisant des sujets humains. Mais Schmomant se met en colère car il ne laisserait pas ses enfants subir une expérience qui leur coûterait la vie. Firenda lui fait comprendre qu'il y a des personnes dont l'ADN correspond à l'expérience et qu'elles auraient un risque moindre avec elles. Peu après, Reito accepte de subir l'expérience et étreint Schmomant en lui disant de ne pas s'inquiéter. Toute la classe est devenue folle en découvrant que Reito subissait une expérience dangereuse qui pourrait lui coûter la vie. Mais Firenda leur explique que c'est pour le bien commun et pour aider à gagner la guerre à venir. Reito entre et dit à tout le monde que s'il y a une chance de sauver tout le monde, il serait fou de ne pas la saisir. Cette nuit-là, Gale dit à Hina, Pebble et Lime qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire pour empêcher l'opération, mais Hina n'est pas d'accord car elle ne supporte pas de voir Licht devenir un monstre à l'avenir. Lime prend le parti de Hina, mais Gale leur fait comprendre que sans que Licht devienne un as, il n'y aura pas d'Altea à retrouver. Il affirme qu'il n'est pas prêt à sacrifier son monde entier juste pour que Licht évite de devenir un as, au point qu'il se battra contre les autres si nécessaire. Le jour de l'expérience, alors que Reito est entré, Lim voulait l'empêcher de devenir un tueur et essayer d'informer Licht sur l'avenir. Elle essaie de l'arrêter, mais Reito lui dit que ça va. Errant dans l'école, Jail tombe sur Don Takatora en train de voler l'étoile restante de Misuka. Cependant, elle ne demande pas à Jail de l'aider à récupérer son étoile.
Au lieu de cela, elle demande une des étoiles de Jail. Bien que Misuka veuille que les choses changent, elle savait que souhaiter ne suffisait pas pour mettre fin à son intimidation et devenir forte. Pendant ce temps, Lim est plongée dans une spirale de dégoût de soi, alors que Peli essaie de la réconforter à sa manière. Expliquant que c'est dans sa nature de vouloir aider les gens, même si cette aide ferait finalement plus de mal que de bien. Malgré sa vision du monde contrastée, c'est quelque chose qu'il trouve admirable. Il l'encourage à ne pas changer, car il y a des gens qui comprennent sa valeur. Juste au moment où un moment romantique se préparait, ils ont été interrompus par Hina. Tandis que Lim se morfondait dans sa honte et ses regrets, Hina était occupée à réfléchir à une solution au problème qu'il rencontrait. Hina réalise que ce qui a brisé Licht, ce n'était pas qu'il devienne un as, mais qu'il devienne un tueur. Hina leur dit alors que s'ils peuvent l'empêcher de tuer et le faire compter sur ses amis pour partager le fardeau, il peut gagner la guerre sans perdre son âme. Jail arrive et est d'accord avec l'idée en suggérant de sauver Nana aussi. Juste à ce moment-là, des nouvelles arrivent d'Alan que l'opération s'est bien déroulée. Cela les rend tous heureux alors qu'Hina le diffuse au reste de la classe. Alors qu'Alan s'apprêtait à partir, il a aperçu des hélicoptères arrivant et s'est demandé ce qui se passait. Avant qu'il ne s'en rende compte, les hélicoptères ouvrent le feu sur l'école. Tout le monde panique alors que des officiers de l'armée sortent avec des armes à la recherche d'un corps. Alors que les officiers en vert progressent, leurs ordres sont de tirer sur tout ce qu'ils voient. Une équipe était sur le point de tirer sur un groupe de filles, mais Jail et Tokikaze sont venus les sauver. Pendant qu'ils se cachaient, tout le monde se demandait ce qui se passait et pourquoi la guerre, qui devait commencer en mars, avait commencé si tôt. Ferenda appelle et explique que les autres pays originaux prêts à voter se sont réunis en secret pour commencer la guerre plus tôt, lançant une attaque surprise contre le seul pays avec 3 des 7 bulletins. Ferenda semble être contente que la guerre ait commencé, mais elle révèle aussi que l'alimentation du laboratoire a été coupée et que le générateur de secours doit être activé pour garder Reito en vie. Cela a poussé tout le monde en classe à travailler ensemble pour essayer de sauver Reito alors qu'ils combattent l'ennemi sans le tuer. À l'autre bout, Nana rencontre un officier sur le point de tirer sur elle. Hina espère que Licht viendra à son secours, mais de retour au laboratoire, les cheveux de Licht sont devenus blancs. Les étudiants réussissent à activer l'alimentation de secours, stabilisant à nouveau l'état de Reito. La procédure est rapidement terminée et Reito se réveille et reçoit une épée qui est une réplique d'un ballot pour augmenter son pouvoir. Il lui dit ensuite que pour que son épée fonctionne correctement, il devait l'intégrer avec son compte et explique ce qu'est un compte et comment il le ferait. Ensuite, Reito vole vers le champ de bataille, provoquant une grande explosion. Les soldats ennemis se demandèrent ce qui avait causé l'explosion, pour découvrir que c'était Reito. Ils ont ouvert le feu sur lui, mais les balles ne pouvaient pas le toucher car ils voyaient tout au ralenti. Alors qu'il s'approche des soldats ennemis, il réalise facilement qu'il est le protagoniste du spectacle et qu'il n'était que des PNJ malchanceux créés pour son arc narratif. Quand Reito voit Hina et ses amis blessés, il se met en colère et détruit les hélicoptères qui planent au-dessus d'eux. Ses camarades sont émerveillés par la nouvelle capacité de Reito et lui donnent le nom d'As de l'attaque éclair à cause de sa rapidité. Reito combat le soldat ennemi et revendique la victoire sans le tuer. Ses camarades le voient et se précipitent pour le serrer dans leurs bras. Soudain, les soldats ennemis se sont levés et ont dit à Reito que son idée de ne pas tuer était stupide, car ils ont révélé qu'ils étaient attachés avec des bombes C4. Reito a soudainement arraché le détonateur des mains du chef et l'a écrasé, mais ils avaient un atout dans leur manche car ils ont dit à Reito qu'ils avaient déjà planté une bombe nucléaire à l'intérieur de l'école avec les détonateurs cachés dans leur corps. Et s'ils voulaient sauver quelqu'un, ils pouvaient simplement les tuer et arrêter d'agir comme un enfant avec des idéaux stupides. L'homme essaie de provoquer Reito pour le pousser à tuer, mais Reito sort son épée et les supplie de partir, promettant de ne pas les poursuivre. L'homme lui fait comprendre qu'épargner une vie est inutile, car ils finiront par mourir de faim de toute façon. Il va plus loin en leur disant que le monde est au-delà du salut. Il ordonne ensuite à son escouade de préparer leurs bombes, car la mort de Reito et de son équipe leur garantit de la nourriture. L'homme commence un compte à rebours et Reito est coincé entre deux choix, tuer ou laisser son équipe mourir. Alors que le compte à rebours était terminé, Tokikaze s'est précipité et a demandé à Reito de le laisser les achever. Mais Reito n'avait pas d'autre choix que de l'arrêter avant de donner un grand coup d'épée qui a éliminé tous les soldats ennemis. Avant que leur chef ne meure, il avoue qu'il a menti au sujet de la bombe nucléaire et qu'il veut que Reito survive à la guerre, car l'avenir a besoin de plus de gens comme lui. Tout le monde est surpris que Reito ait tué des gens, mais Reito agit toujours normalement et s'enfuit. Certains de ses coéquipiers sont soulagés que Reito soit redevenu son étrange normal, mais Hina ne le voit pas de cette façon et le poursuit. Elle trouve Reito désespéré, alors qu'il se lamente d'avoir tué un homme. Pendant ce temps, il est temps pour Jail et les autres de retourner dans le futur.
Jail fait ses adieux à Tokikaze, tandis que Ina cherche encore le mot juste qui empêcherait Reito de devenir un tueur. Après le départ de Jail et des autres, Tokikaze et le reste de l'équipe se demandèrent ce qui s'était passé et comment Jail et les autres étaient arrivés dans le passé. Reito entre et leur dit qu'il les attendra dans le futur car ils sont maintenant amis. Nana a ensuite expliqué comment la guerre des déchets a commencé et comment Licht a combattu seul et a perdu sa capacité à sourire à cause de tous les fardeaux de ses batailles. Elle parle aussi de Tokikaze, Allen, Taketora et Mizuka, qui sont finalement devenus des as. Mais cela n'a pas enlevé le fardeau de Licht, car il avait juré de tuer pour que ses amis ne tuent pas. Elle raconte aussi l'histoire de la formation d'une nouvelle Althea par Alting et Lair. En laissant l'ancienne ville en dessous après la fin de la guerre, un compte a été imposé à tous les nouveaux citoyens de la nouvelle Althea pour contrôler la population, et l'ancienne ville où la guerre des déchets a eu lieu est devenue l'abîme. Après quelques années, Licht ne vieillit pas d'un pouce et refuse d'enlever son masque. Nana supposait que Licht ne retirerait jamais son masque parce qu'elle lui rappelait la guerre et toutes les atrocités qu'il avait commises. Nana explique ensuite pourquoi elle voulait changer le passé pour empêcher Licht de le regretter. Dans le présent, Ina, Jail, Lime et Pell sont de retour et Ina va soudainement chercher Licht. Nana a apporté des boissons pour célébrer leur retour, mais tout le monde semblait déprimé. Nana essaie de forcer Jail à boire en lui prenant son verre. Jail demande ses lunettes, refusant de boire, mais Nana lui rappelle la promesse qu'il a faite dans le passé. Elle finit par s'amuser et fait boire de l'alcool à tout le monde. Soudain, Ina amène Lime et ouvre ses melons comme un buffet, pour que tout le monde puisse en goûter un morceau. C'est comme une foire aux melons, mais au lieu de rendre Licht heureux, il commence à pleurer comme un bébé à la vue des melons. Pendant ce temps, Nana a le cœur un peu brisé, car elle sent qu'elle est l'une des raisons pour lesquelles Licht n'oublie jamais la guerre. Jail s'en rend compte et frappe Licht pour le ramener à la réalité et lui montre une vidéo montrant à quel point Nana tient à lui. Licht se précipite et la serre dans ses bras, lui disant qu'il n'a pas gardé son masque à cause d'elle, mais qu'il ne savait pas quelle expression il aurait s'il l'avait enlevé. En marchant dans la forêt, Ina attaque Licht avec divers pièges. Ensuite, Ina sanglote en demandant à Licht pourquoi il l'a évité et se demande si Licht la déteste, mais Licht lui dit le contraire en lui demandant le nom de sa mère. Licht a révélé qu'il savait que le nom de la mère de Ina était Tsukina Faro et a expliqué que Tsukina venait d'il y a 300 ans, tout comme lui. En expliquant comment il connaissait le passé de Tsukina, il mentionne qu'il savait déjà que Ina était sa fille dès leur première rencontre en apprenant son nom et le fait que son nom était écrit en kanji, le système d'écriture qui aurait dû être abandonné depuis longtemps à Althea. Il révèle également que son père était Sakai Tokikaze, celui qui l'a tué, ce qui était une autre raison pour laquelle il a ressenti du désespoir pendant plus de 300 ans. Plus tard, Ina, Lime, Pell et Nana s'évanouissent à cause du vin drogué par Licht, après quoi il leur dit qu'il part pour vaincre le service spécial. Juste au moment où Licht était sur le point de partir, il entend quelqu'un lui dire de s'arrêter et découvre que c'était Jal qui résistait à la drogue. Pendant ce temps, le service spécial commence à assassiner les commandants de l'armée de la garde royale d'Althea dans le but de faire céder Alexandrov Grigorovitch et de lui faire remettre les 3 bulletins qu'il possède. Alors que le secrétaire Iren discute de la situation avec lui, Alexandrov remarque que beaucoup de membres de la garde royale meurent d'une étrange maladie ces derniers temps. Mais chaque fois qu'il tente d'enquêter, le service spécial résout immédiatement les affaires et affirme qu'ils sont tous morts d'un accident. Plus tard, Alexandrov a convoqué les 3 grands généraux à une réunion où ils ont discuté de la possibilité pour la garde royale de donner leur bulletin au service spécial. Pendant la réunion, le général Robert Lightning et Nist ont tous deux soutenu la décision de leur donner leur bulletin. Alors que le soutien de l'Alting pour maintenir Althea en suspension disparaît lentement après que les bulletins de vote des services spéciaux ont été volés il y a 5 ans, avec l'incident du démon de l'abîme qui s'est produit récemment, il semblait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'Althea ne tombe au sol, ils doivent donc réapprouver le soutien dès que possible avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, le général Banditch s'opposait à cette idée. Mais on lui fait comprendre que leur décision provoquerait une guerre entre le service spécial et la garde royale d'Althea. Robert a affirmé qu'il ne devrait avoir aucun problème à les combattre tant qu'il libérait son armée pour se battre. De retour dans la forêt, Licht et Jail se disputent. Jail se souvient de ce que Licht avait dit à l'époque quand il avait déclaré vouloir tout voler à Althea, ce qui signifiait que Licht voulait voler tous les bulletins de vote du service spécial et des gardes royaux pour faire tomber Althea. En tant que soldat des gardes royaux, Jail décide de protéger Althea de la chute, même si cela signifiait le combattre. Cependant, Licht a expliqué qu'il devait accomplir sa mission car c'était le seul moyen de se racheter pour la création d'Althea. Licht a demandé à Jail de protéger Ina et les autres pour lui, mais Jail a refusé et a dit que Licht devrait faire ce travail lui-même à la place. Mais Licht a déclaré qu'il ne pouvait pas.
En se dirigeant vers les bases du service spécial, il révèle qu'il veut revoir Ina et rester avec elle après que tout soit terminé. Le lendemain matin, Chomin informe ses hommes de main que Licht venait vers eux. Nicolas a déclaré qu'ils étaient prêts à arrêter Licht dès que Chomin leur donnerait son ordre. Mais il a dit qu'un tel ordre était inutile car il avait déjà envoyé un des espions pour faire ce travail à sa place. Dans la forêt, tout le monde s'est remis de la drogue et a découvert que Licht et Jal étaient partis. Après que Hina ait expliqué Licht, très probablement allés à Altea seuls. Ils sont immédiatement allés les chercher. Alors que Licht s'apprêtait à quitter la capitale abandonnée Hoffnung, il remarqua que quelqu'un arrivait et fut cloué au sol par la gravité. L'utilisateur de la gravité révèle qu'il est l'ennemi naturel de Licht et que son coupe-éclair est faible contre sa gravité. L'utilisateur de la gravité s'avère être Takatora, le baron lourd. Il utilise sa gravité pour détruire le toit d'une maison en ruine, ce qui fait que les pierres écrasent Licht. Alors que les rochers tombent, Takatora déclare qu'il ne déteste pas l'action de Licht, mais qu'il ne le laissera pas détruire Altea, donc il doit mourir. Malgré la situation, sa seule pensée était de parler à Hina une dernière fois parce qu'il sentait qu'elle devait le détester pour être partie. En même temps, Hina et les autres sont arrivés à la capitale abandonnée Hoffnung, dans l'espoir de trouver Licht, pour découvrir qu'il était déjà mort. Alors qu'il pleure de sa mort, l'espion du service spécial vient les capturer. À Altea, Jail vient d'arriver à la capitale royale dans une tentative de rencontrer Alexandrov. Après une conversation avec la secrétaire Erin, Jail donne un coup de pied à la porte d'Alexandrov, qui s'ouvre et finit par lui frapper la tête alors qu'il lui demande s'il connaît la différence entre le bien et le mal. Alexandrov révèle une photo de l'hélicoptère de l'incident du démon de l'abîme et parle d'une nouvelle guerre, exhortant Jail à se préparer. Jail révèle qu'il veut parier ses étoiles et demande à Alexandrov pourquoi il a trahi la classe A il y a 300 ans. Un Alexandrov énervé appelle Jail sale binoclard et accepte son défi dans la bataille du bateau voleur d'étoiles. Le combat commence, et alors qu'Alexandrov lance son coup de pied, Jail l'esquive et attaque son menton, ce qui surprend Alexandrov car la raison pour laquelle il l'a combattu il y a 300 ans était de trouver sa faiblesse pour ce combat. À la fin, Jail est vaincu et son compte est réduit à un seul. Après le combat, Alexandrov explique son passé à Jail et comment sa vraie famille a été tuée il y a longtemps. Après avoir entendu son histoire, Jail se leva, l'air complètement amoché, mais voulait toujours continuer le combat, ce qui déconcerta le vieil homme. Alexandrov renvoie alors Jail de l'armée et lui dit de se faire discret. De retour dans la capitale abandonnée, Hina et les autres se réveillent pour réaliser qu'ils ont tous été menottés. Au début, Takatora se demande pourquoi Hina et les autres apparaissent dans sa mémoire, mais il réalise vite que c'est l'œuvre de Nana. Takatora leur demande alors où se trouve Misuka et essaie d'utiliser sa gravité sur eux pour les forcer à répondre. Juste à ce moment-là, un espion du service spécial informe Takatora que quelqu'un arrivait. Avant que la personne n'arrive, il les avertit de faire attention à ce qu'ils disaient s'ils voulaient garder la tête sur les épaules. Soudain, Schmelman entre et Hina et les autres sont choqués. En voyant leur visage, Schmelman remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec sa mémoire et réalise bientôt que c'est l'œuvre de Nana. Hina confronte Schmelman, lui demandant pourquoi il a trahi Licht et la classe A alors que tout le monde croyait tant en ses paroles à l'époque. Cependant, Schmelman a révélé que tout le monde dans la classe A était plus inutile que Sakura et si stupidement crédule qu'ils croyaient réellement pouvoir gagner la guerre sans tuer leurs ennemis. Il suggère alors de les utiliser dans le projet Ace et ordonne à son subordonné de leur donner les drogues qui rendraient de leur gène compatible avec l'expérience. Une fois qu'il part, Takatora empêche le sbire de leur donner la drogue. Il libère rapidement Lime et les autres et leur dit de partir parce qu'il n'est pas d'humeur à les tuer. Alors qu'ils s'en vont, Takatora voit un bulletin tomber du sac de Hina. En ramassant le bulletin de Hina, il pense qu'il pourrait avoir un agenda caché, ce qui le met en colère. Alors il les cloue au sol avec sa gravité dans l'intention de les tuer. Alors que Lim lutte pour bouger, Hina et Pell font de leur mieux pour arrêter Takatora afin que Lim ait la chance de s'échapper. Grâce à eux, Lim a pu s'échapper en chevauchant le cheval à l'extérieur de la capitale abandonnée. Après que Lim se soit échappé, Hina a dit à Takatora que Licht était toujours en vie et que son cadavre semblait trop propre pour avoir été tué par lui. Bien qu'il ne croit pas à ce que Hina a dit, il devient frustré et décide de les garder tous en vie jusqu'au lendemain matin pour faire comprendre à Hina à quel point elle est stupide de prétendre que Licht n'est pas mort. De l'autre côté, Lim arrive à l'endroit où Licht a été tué. Elle remarque aussi à quel point son corps est propre, alors elle vérifie s'il est encore en vie. Elle fait de son mieux pour le réveiller, mais elle est aussi sur le point de s'évanouir à cause de ses blessures. Avant de s'évanouir, elle remarque que les villageois de chez elle, son ancienne station, apparaissent devant elle et commencent à soigner ses blessures. Lime profite aussi de l'occasion pour avouer son amour à Licht.
Voyant que les yeux de Licht sont toujours fermés, Sir Greengrocer essaie de le gifler et lui dit d'arrêter de dormir comme un lâche. Le lendemain matin, Takatora est sur le point d'exécuter tout le groupe, mais avant qu'il ne puisse attaquer, Licht arrive à la capitale abandonnée. Takatora s'apprête à l'attaquer, mais il lui dit d'attendre un moment car cela fait partie de leur promesse, alors Takatora décide d'attendre un peu. Licht dit à Pell qu'il doit soigner la blessure de Lime dans la salle médicale de la capitale. Après avoir agi comme une prétentieuse qui veut travailler, Pell amène Lime à l'infirmerie et la traite de conne, ce qu'elle était. Alors que Pell s'en va, Licht va parler avec Ina. Et alors qu'il lui avoue son amour, il révèle que la raison pour laquelle il a rejeté ses sentiments plus tôt était principalement à cause de sa culpabilité d'avoir tué son père. Ina le traite d'idiot et l'embrasse. Ensuite, elle fait promettre à Licht de ne plus l'abandonner et voulait même qu'il lui fasse un bébé pour la retenir. Mais il n'était pas prêt à être papa. Après leur rapprochement, le combat entre lui et Takatora a enfin commencé. Avant qu'il ne puisse continuer, Licht a été soudainement attaqué par Mizuka et sa deuxième personnalité. Alors que tout le monde était choqué que Mizuka soit à nouveau contrôlé par le service spécial, Takatora s'en moquait tant qu'elle n'était pas son ennemie. Avec l'aide de Sonora, Licht a été facilement submergé par leurs attaques coordonnées. Tout comme lors de leur bataille précédente, Mizuka continue de forcer Licht à la tuer. Licht a essayé d'esquiver ses balles, mais son mouvement a été bloqué par la gravité de Takatora. Il explique que la raison pour laquelle Mizuka agissait étrangement était parce qu'il l'avait brisée après l'avoir abandonnée. Comme elle l'analysait toujours, elle a développé une mauvaise habitude de toujours compter sur lui chaque fois que quelque chose lui arrivait. Il a continué à blâmer Licht pour tout ce qui est arrivé à Mizuka pendant ses 300 ans. Tant Saonara que Takatora étaient prêts à porter leur coup final à Licht, et sans autre choix, Licht a décidé d'activer ses gènes de soif de sang pour gagner le combat. Cependant, il est interrompu par Jaël, qui le traite de perdant pathétique sans qualité rédemptrice. Après s'être calmés, ils travaillent ensemble pour combattre Saonara et Takatora. Pendant qu'ils se battent, Anna remarque que le compte de Jaël a été réduit à un seul et lui demande pourquoi, mais il ne le révèle pas. Malgré son faible compte, Jaël bloque toutes les balles de Saonara avec de petits morceaux de métal. En bloquant ces balles, Jaël l'énerve intentionnellement pour qu'elle continue à tirer sur lui, mais aucune de ces balles n'atteint sa cible. Jaël s'approche lentement d'elle, demandant si elle se souvient encore des choses qu'il lui a dites il y a 300 ans, ce qui lui a fait retrouver sa raison. Pendant ce temps, Takatora se demandait pourquoi Licht ne pouvait pas comprendre pourquoi il était nécessaire de tuer leur ennemi pour obtenir la victoire. Licht dit que l'état d'esprit de tuer et de voler par la force ne fera que créer plus de guerre que d'apporter la paix au monde, donc il va réformer l'armée sans tuer et mettre fin à la guerre de manière positive. Il ajoute qu'il voulait créer le bon chemin pour l'humanité en détruisant Althea. À ce moment-là, Takatora en a eu assez de ces conneries de contes de fées Disney et s'est préparé à en finir avec lui une fois pour toutes. Takatora a créé plusieurs orbes verts entourant Licht et voyant qu'il ne savait pas ce que c'était, Mizuka avertit Licht de s'enfuir car les orbes verts sont l'attaque ultime de Takatora. Licht essaie de sauter aussi haut qu'il peut, mais Takatora révèle que les orbes verts sont le trou noir. Licht fait de son mieux pour partir, mais son mouvement est ralenti et il est absorbé. Après que Licht ait été absorbé, Takatora dit à Licht de reposer en paix et détruit l'orbe noir avec sa main. Licht se réveille dans un endroit inconnu où il entend la voix de Takatora décrire le monde comme l'endroit où il mourrait. Il apprend bientôt que c'est son masque qui lui parle, et bientôt les masques des autres barons apparaissent aussi dans ce monde, y compris le masque de Licht, qui continue de se blâmer pour la façon dont la guerre de l'abandon s'est déroulée. Il a essayé de couper tous les masques, mais les masques se régénèrent automatiquement. Tous les masques des barons critiquent ses actions et lui disent d'abandonner et de mourir. Il essaie de s'expliquer, mais en vain, et bientôt il le convainc que sa décision de tuer tout le monde était mauvaise. Alors il abandonne et décide de mourir seul. Dans le monde extérieur, Ina et les autres demandent à Takatora où était Licht, et il explique qu'il avait été absorbé dans le puits de gravité où il mourait. Avant que Licht n'abandonne finalement, il a entendu les voix de Ina et des autres du monde extérieur, ce qui lui a donné de l'espoir et la réalisation qu'il n'était pas seul, et lui a donné la force de détruire avec succès tous les masques du baron et de s'échapper. Alors que Licht retourne dans le monde extérieur, Takatora essaie de le tuer à nouveau. Cependant, Licht bloque son attaque et essaie de lui conseiller de rejoindre son groupe et de l'aider car il a besoin de son pouvoir pour atteindre son objectif. Licht a réussi à le mettre à terre avec son poing et après qu'il ait accepté la défaite, il a rendu le bulletin à Ina et est parti, disant qu'il ne se rendrait jamais à Licht et ne l'aiderait pas. Parfois plus tard, Light s'est finalement réveillé de l'opération.
Alors qu'elle essaie de se souvenir de ce qui s'est passé auparavant, Light se rappelle sa confession à Licht, ce qui la rend embarrassée, et elle prétend que c'était un rêve. Light a réalisé plus tard que ce n'était pas un rêve, et qu'elle avait été rejetée par Licht. À l'extérieur de la capitale, Pell voit Licht dans une position très compromettante. Il exige alors de savoir comment Licht savait qu'il pouvait effectuer une opération chirurgicale salvatrice sur Light. Avec un visage sérieux, Licht explique qu'il savait déjà qu'il était plus qu'un simple soldat ordinaire depuis l'incident du démon de l'abîme. Il laisse ensuite entendre qu'il pourrait être un espion du service spécial. Cela le pousse à tenter de couper la tête de Licht pour avoir révélé sa couverture, mais il s'arrête lorsque Licht affirme qu'il est l'ami de Light, donc il ne le voit pas comme un ennemi. Alors que Licht s'en va, Sir Greengrocer appelle Pell pour réconforter Light, affirmant que c'est la meilleure occasion pour lui de lui avouer ses sentiments. Bien que Pell refuse, Sir Greengrocer joue les entremetteuses et pousse Pell dans la salle médicale pour qu'il puisse avoir une conversation avec Light. Alors que Light pleure, Pell prépare un repas pour elle qu'elle trouve délicieux. Pendant ce temps, Anna confronte Licht quelque part dans la forêt alors qu'elle se déshabille et lui demande de développer l'intrigue avec elle. Licht révèle qu'il serait mal d'ajouter plus de gens plats au monde. Anna révèle que sa mère lui a appris que si elle trouve un homme qu'elle aime, elle doit ouvrir les jambes et ne pas le laisser s'échapper. Alors que Licht allait être violé, Jael et les autres sont arrivés. Il demande à Licht ce qu'il va faire ensuite, alors Licht dit qu'il a décidé de collecter les 7 bulletins, mais plutôt que de détruire Altea, il trouvera un moyen pour que l'humanité survive sans Alting afin que l'humanité ait un meilleur avenir. Dans les bases des services spéciaux, Nicolas informe Schmilman que la troupe est prête et qu'ils sont prêts à assassiner le roi d'Altea et à prendre le contrôle du pays. Alors que Nicolas s'en va, Schmilman discute avec une troupe mystérieuse qui ressemblait à des membres de la classe A, les étudiants qui seraient morts il y a 300 ans. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, confondons les faux fans en commentant « Culture de Ryoto ». Pensez-vous que la troupe mystérieuse est la classe A du passé de Light? Faites-le nous savoir si vous voulez une deuxième partie en commentant Plot Hunter dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. On se voit dans la prochaine vidéo.